À la une donc de ce journal, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui a assisté aujourd'hui à la célébration de la fête de la science au palais des congrès d'Al-Manara. Était présent le Premier ministre égyptien, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que les membres du gouvernement, d'autres hauts responsables. Un reportage signé Omnia Hamzaoui qui était sur place. La célébration de la fête de la science est la troisième en son genre en Égypte, l'année 2019 étant déclarée par le président Abdel Fattah al-Sisi l'année de l'enseignement et de la science. Le ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a prononcé une allocution, durant laquelle il a remercié la direction politique égyptienne pour son souci de promouvoir et de soutenir le domaine de la recherche scientifique. Il a mis en exergue la stratégie du ministère en faveur de la promotion du domaine de la recherche scientifique, la technologie et l'innovation et à laquelle est consacré seul 23 milliards 600 millions de dépenses pour 11 centres de recherche ainsi que 27 nouveaux projets d'enseignement supérieur exécutés par le ministère tels que l'Université du Roi Salman dans le sud du Sinaï et ses 3 secteurs de facultés spécialisées, 2 académies supérieures pour les sciences au Mont Al-Galel et autres dans divers gouvernorats de l'Égypte. Ces projets sont exécutés en coopération avec les ministères concernés. Parmi les résultats de l'élan positif dans le domaine de la recherche scientifique figure le nombre de recherches scientifiques publiées internationalement qui a atteint 250 000, l'Égypte occupant aujourd'hui aussi la 25e place en nanotechnologie. Khaled Abdel Ghaffar a ajouté que l'Égypte a publié la première édition de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et cela en coopération avec le ministère des Communications et la technologie d'information. Selon Khaled Abdel Ghaffar, l'initiative de partenariat intitulée Fusion a été lancée entre les ministères de la recherche scientifique et les sciences d'ingénierie, visant à promouvoir l'industrie égyptienne, notamment l'eau, l'énergie, l'agriculture, les recherches dans le domaine des électroniques. Et après l'allocution du ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a de son côté honoré les éminents savants, les jeunes créateurs et inventeurs égyptiens en signe d'appréciation de leurs efforts considérables pour relancer le domaine de la science et de la technologie en Égypte. Dans son mot de circonstance, le président a affirmé que l'État accordait une extrême importance à la construction de la personnalité égyptienne, noyau du développement durable du pays, dont les composantes essentielles sont la science et la technologie. L'intérêt est de surcroît accordé à la jeunesse innovante, douée, et à ses soucis et propositions, et c'est dans ce contexte que l'initiative vers une société innovatrice a été lancée par la présidence égyptienne et a été aussi lancée la banque de connaissances. Cet intérêt accordé à la recherche scientifique par la direction égyptienne s'est traduit aussi par la hausse du budget qui lui est consacré. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a ajouté que le gouvernement a entamé l'élaboration d'une infrastructure législative encourageant la recherche scientifique et l'innovation, de même que la création en parallèle de nouvelles universités régionales et internationales, privées et technologiques. Et selon le président al-Sisi, le gouvernement adopte désormais de nouveaux programmes et curriculums éducatifs compatibles avec les besoins de l'ère d'aujourd'hui, et ce, dans le cadre du développement de la nouvelle stratégie de l'enseignement supérieur basée sur la technologie innovante, l'intelligence artificielle. Cette stratégie est appliquée avec les systèmes éducatifs internationaux les plus développés, notamment en nanotechnologie, énergie renouvelable et autres. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enfin affirmé que l'économie égyptienne sera bientôt une économie de science et de connaissances à la lumière des défis scientifiques et technologiques de l'heure. Il a enfin ajouté que l'Égypte est sur la bonne voie de développement malgré les défis qui lui sont imposés et n'épargnera aucun effort pour poursuivre les réalisations envisagées et prévues pour le développement et la prospérité de la société égyptienne. La dimension technologique du progrès scientifique se retrouve au premier plan en Égypte désormais. Aujourd'hui, les sciences et la technologie sont le développement complet de l'individu et de la société égyptienne et seront convenablement canalisées pour contribuer à l'accomplissement de ce but pour cette troisième année de la célébration de la Journée des sciences et du Palais des Congrès Al-Manara, Omnia Hamzaoui pour Nile International. Durant la célébration aujourd'hui de la fête de la science en Égypte, nombre de personnalités académiques, scientifiques et chercheurs étaient présents, dont le président de l'Université du Caire, Dr Mohamed El Khousht, qui a accordé cette interview à notre collègue Omnia Hamzaoui.
La célébration de la fête de la science reflète le grand intérêt que porte l'État à la science et aux savants, mais aussi à l'éducation en tant que formule essentielle pour lancer l'État égyptien en avant. De nos jours, aucun pays dans le monde ne peut se développer sans l'évolution du domaine de la recherche scientifique et sans l'évolution du système éducatif. Notre célébration aujourd'hui de la fête de la science est venue sceller ce constat. Ce qui augmente notre joie aujourd'hui, c'est que notre célébration de la fête de la science coïncide avec un grand acquis qu'a réalisé l'Université du Caire, qui a devancé dans les classifications des universités mondiales, notamment la classification la plus notoire et la plus méticuleuse, celle de Shanghai, où l'Université du Caire réalise un bond. Ceci est venu donc couronner nos efforts assidus et considérables dans le domaine de l'application des politiques de la troisième génération qui se focalise sur la recherche scientifique en la reliant aux problèmes et aux défis nationaux outre l'évolution du système éducatif dans sa totalité. Au cours des 2 dernières années, l'Université du Caire a accordé 281 nouveaux degrés scientifiques reconnus au niveau international. Nous visons essentiellement la formation d'un étudiant apte à concurrencer au niveau mondial, aussi qualifié que ses homologues dans les autres universités à travers le monde. D'autre part, le Premier ministre égyptien, Dr Mustafa Madbouli, a chargé le gouvernement de développer la place Tahrir dans le cadre des efforts déployés pour développer le Caire historique. Ceci est intervenu lors de la réunion du Premier ministre avec le ministre de l'Habitat et des Sociétés urbaines, le secrétaire général du Haut Conseil des Antiquités, le conseiller chargé de travaux de développement. M. Madbouli a également expliqué que le transfert du gouvernement à la nouvelle capitale administrative serait donc une occasion pour prêter l'attention au Caire, à ses bâtiments historiques, à ses monuments antiques et touristiques. Le Premier ministre a également souligné que la place Tahrir était une des places importantes qui serait décorée par un obélisque de 19 mètres d'altitude. Sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une hausse collective lors de la séance d'aujourd'hui, soutenue par les achats des institutions locales et étrangères et des investisseurs étrangers. L'indice principal EGX 30 a augmenté de 0,73% pour se stabiliser au niveau de 14 399 points. L'indice EGX 70 a aussi augmenté de 0,52% et l'indice EGX 100 a également grimpé de 0,49%. Sur le plan politique,